Qui n'a jamais entendu dire « il faut lire pour faire moins d'erreurs d'orthographe » ? Personnellement, je l'ai entendu plusieurs fois pendant mon enfance. Cette année, j'ai eu une classe de CM2. J'ai vu des élèves qui faisaient très peu d'erreurs d'orthographe, d'autres qui en faisaient beaucoup. En même temps, certains élèves avaient toujours un livre près d'eux, d'autres refusaient d'en emprunter. C'est alors que je me suis souvenue de ce dicton et je me suis interrogée sur sa véracité. Est-ce que les élèves qui lisent beaucoup sont aussi ceux qui font peu d'erreurs d'orthographe ? Alors, j'ai effectué des recherches au sujet de l'apprentissage et de la didactique de l'orthographe. Daniel Cogis et Catherine Briciot ont montré la faible efficacité de l'apprentissage des règles. Sébastien Pacton et Amandine Afonso-Jacot s'intéressent à l'apprentissage implicite de certaines régularités de la langue. Mais il n'a jamais été montré que la lecture avait une influence positive sur les capacités en orthographe. Alors, j'ai décidé de le tester moi-même en mettant en contribution une centaine d'élèves de CM2 de Lozère. Chacun d'entre eux a répondu à un questionnaire et a écrit une dictée, construite à partir des mots les plus présents dans les écrits français. J'ai analysé ces documents afin de voir quel était l'impact de la quantité des lectures sur les capacités en orthographe des élèves. J'ai comparé le nombre d'erreurs commises par les élèves en fonction du nombre de livres qu'ils avaient déclaré lire. Pour un livre lu par mois, le nombre d'erreurs va de 4 à 32 selon les élèves. Pour un livre lu par semaine, il va de 2 à 49. Les élèves qui lisent 4 livres par semaine ont commis de 5 à 19 erreurs. Ainsi, pour la même quantité de lecture personnelle, les capacités orthographiques des élèves sont très différentes. Regardez ce graphique. La courbe orange montre le nombre d'erreurs dans la dictée. La courbe bleue montre le nombre croissant de livres lus par semaine. Si le sens commun était vrai, la courbe orange serait décroissante. Plus la quantité de lecture augmenterait, plus le nombre d'erreurs diminuerait. Or, ce graphique montre bien que les résultats sont très variables. Une grande quantité de lecture ne va pas toujours de pair avec peu d'erreurs d'orthographe. Ainsi, nous pouvons conclure que les lectures personnelles des élèves n'ont pas toujours l'influence promise par le dicton sur les capacités orthographiques. Merci.